France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 31 janvier avec cette question du jour, le retour annoncé de membres de Daesh en France. Vous fait-il craindre des risques d'attentats à leur sortie de prison lorsqu'ils seront revenus? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter. Le grand forum FM2. Nous en reparlerons avec vous dans un instant puisque ce sujet vous a bien intéressé hier. On a décidé d'en reparler sous un autre angle aujourd'hui avec vos appels au 01 40 33 9000. Je serai accompagné dans quelques minutes de Sofiane Lakhdari. Laurent Nunez qui avait affirmé dimanche dernier sur Al-Série qu'il n'y avait eu aucun tir de LBD place de la Bastille samedi. Or, un policier a admis dans un rapport avoir tiré au même moment d'ailleurs où Jérôme Rodriguez a été blessé. 79 ou plutôt 101 enquêtes puisque le chiffre a un peu évolué. 101 enquêtes de l'IGPN en cours, aucune pour l'heure n'a abouti. Le zapping tout à l'heure en fin d'émission et notre point évidemment sur le Venezuela avec à chaque jour de nouvelles informations. Restez bien avec nous, c'est parti pour votre LGF, la seule et l'unique émission de liberté d'expression sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct cet après-midi comme chaque jour entre 16h et 18h. Le plus grand plaisir pour vous retrouver, votre rendez-vous de liberté d'expression, c'est tous les jours et c'est sur France Maghreb 2. Cherchez pas ailleurs, c'est là que ça se passe. Avec monsieur Sofiane Lakhdari. Bonjour Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices. Le numéro de téléphone, une nouvelle fois et sans nul doute, va exploser une fois encore le standard aujourd'hui puisque chacune et chacun vont pouvoir s'exprimer pour parler de cette question qui fait le buzz depuis 2 jours maintenant, depuis que la France en fait a annoncé son changement de stratégie concernant les Français partis en Syrie qui sont en prison emprisonnés par les Kurdes en Syrie et la France donc entrevoit le fait de les ramener ici pour alors les juger ou les mettre en prison, les deux à la fois d'ailleurs. D'où cette question aujourd'hui. On en a déjà parlé hier, mais on en parle sous un autre angle. Cette question aujourd'hui, le retour annoncé donc des membres de Daesh ou de d'autres organisations terroristes en France. Vous fait-il craindre des risques d'attentats à leur sortie de prison? Parce qu'on peut se poser la question en toute légitimité aujourd'hui. Est-ce que vous craignez des risques d'attentats lorsque ces personnes risquent, parce qu'ils vont bel et bien sortir un jour de prison? Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont été placés en prison et qui vont bientôt sortir d'ailleurs. Est-ce que cela vous fait craindre des risques d'attentats? Alors c'est très intéressant de voir, mon cher Sofiane, que c'est très partagé d'un réseau social à un autre, puisque sur Facebook, vous êtes 63% à oui, le craindre, alors que sur Twitter, le grand forum FM2, c'est le nom qui l'emporte. 70%. 70? Ouais, 69 exactement. 69%. Vous continuez de voter, en tout cas de nous donner votre avis sur le sujet. Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Sofiane, t'avais déjà commencé à nous donner ton avis hier. Est-ce que tu crains, franchement, que une fois arrivés, que ces gens soient jugés, emprisonnés, qu'ils ressortent et qu'ils puissent encore commettre des attentats? Après, on va pas anticiper. Moi, déjà, dès le départ, j'étais contre le retour de ces terroristes. Et pour différentes raisons. J'ai expliqué hier, et quitte à me répéter, moi, je crains que, à leur arrivée ici, la justice, vu qu'on est dans un état de droit, que cette justice, elle juge à partir d'éléments entre ses mains, elle ne peut en aucun cas les condamner parce qu'on n'aura pas en vérité des témoignages de certaines personnes, des témoignages, on n'aura pas des arguments palpables qu'on pourra condamner ces gens-là et on sera à la merci de leurs propos. C'est-à-dire on aura des gens qui vont nous dire moi je faisais la cuisine, d'autres il va te dire moi je faisais du gardinage, mais en aucun cas j'ai tué, j'ai été piégé, je me suis fait avoir, je pensais que c'était une organisation humanitaire mais en vérité c'était pas ça. L'islam, moi j'étais un petit peu influencé parce qu'on disait qu'on tuait des musulmans et en vérité et alors la justice même, j'ai vu pas mal d'avocats, j'ai écouté pas mal d'avocats qui ont dit que la peine maximale à ce genre d'organisation ça va être pas plus de 10 ans avec les réaménagements etc. On peut les revoir au bout de 5 ans, 6 ans dehors. Alors qu'ils ont fait partie de gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Syrie et en Irak. C'est des gens qui ont fait partie de groupes qui exterminaient non pas des gens parce qu'ils n'ont pas le même avis qu'eux, c'est parce que des gens qui, pour ce qu'ils sont en vérité, c'est-à-dire vous êtes chiites, vous êtes alaouites, ils combattaient les gens pas pour leur idéologie ou leur doctrine, et ils les combattaient parce que pour leur appartenance religieuse ou ethnique ou confessionnelle. En tout cas, vous nous donnez votre avis, vous continuez de nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr, et on voit que cette question
question, j'allais pas dire divise, mais les avis sont assez partagés. Eh bien, moi, je suis prêt à changer d'avis si on me donne d'arguments vraiment forts. Hein. Moi, j'appelle les gens qui sont pour leur retour, qui nous appellent et qui nous expliquent et nous exposent leur point de vue. En tout cas, vous nous appelez et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le docteur qui a suivi évidemment avec nous et commenté tout ce qui a concerné la Syrie depuis maintenant 2011. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, docteur. Allez, bonsoir, monsieur Sophia. Merci Bonsoir, avec les SMS qu'on a échangés. Vous parlez à monsieur Christophe. Meilleurs vœux, monsieur Christophe, à votre famille, à tout le monde. Voilà. Merci, Sophia. En retard, j'ai juste la journée d'aujourd'hui. Voilà, concernant la Syrie, je suis depuis 8 ans dans votre chaîne. Ouais. Malheureusement ou heureusement, ce qu'on avait prévu avec vous tous depuis 2011, c'est arrivé à 95%. Rappelez-vous. Bon, on va pas aller vers le détail. Tout le monde est erroné sur le retour de ces combattants. Parce que là, il faut ouvrir les grandes parenthèses. Monsieur Soufiane, peut-être il va commenter après que je raccroche ou en direct des questions. Tout le monde est erroné. Vos chroniqueuses, avec mes respects que j'ai écoutés en différé hier, là où je me trouve, loin, c'est l'erreur totale. Il faut pas mêler les musulmans chez vous de France, chez nous, à ces histoires-là. C'est des combattants. Actuellement, on va donner juste des résumés rapides. Il y a 16 bases militaires de l'OTAN sur le nord et l'est de la Syrie. Italiens, British, United States, Français, etc., etc., même Australiens, même Canadiens. Donc même les mêmes Français, binationaux, nés de souche française, ainsi de suite. Ces Français-là, ils sont combattus avec l'IPG contre Daesh. Ils ont combattu avec même les Kurdes contre les autres Syriens. Alors je parle même pas du gouvernement syrien ou les miliciens, ainsi de suite. Les Français déjà sont divisés politiquement. Les gaullistes, à commencer par monsieur Fillon, il allait démissionner en 2012. Chez monsieur, comment s'appelle l'ancien président Sarkozy, merci. Si jamais il attaquait la Syrie. Et madame, ils ont passé Pâques il y a 3 ans chez Assad. Toute la famille gaulliste, madame Valérie Mayer, tout ça, Mayer qui a parlé même au Parlement ou au Sénat il y a 2 jours. Donc, ces divisions politiques, même dans le même camp, même si Hollande les a massacrés là-bas, en Syrie. Donc, ces Français-là, déjà, les Kurdes, on va revenir vite, concentrer la question, ça se passe chez les Kurdes, car il y a même des prisonniers français dans le sud syrien négociables, actuellement, dans le sud syrien d'Daraa, vers la Jordanie, qui s'arrange, le royaume jordanien avec le régime syrien, il s'arrange actuellement il y a des prisonniers. Donc, de quels prisonniers parlons-nous? Et qui va les donner? D'abord, les Kurdes sont divisés entre eux. Pour retourner vers l'armée syrienne, ils vont fournir ces gens-là aux autorités syriennes. Mais d'accord, docteur. Je termine juste ça, s'il te plaît, c'est Sophia. Le Drian est ce matin à Moscou, justement pour cette question avec monsieur Lavrov, et je te laisse parler. Non, juste une question, docteur. Si votre avis en tant que franco-syrien, est-ce que vous êtes pour le retour? On met pas Libanais, franco-syrien comme le monsieur là de Renault là, c'est lui qui a triché là. Carlos Ghosn. Carlos Ghosn. Moi je triche pas moi. Carlos Ghosn. Voilà. Donc la question, voilà, Ghosn. Oui, je t'écoute. Voilà, docteur. Est-ce que tu es pour le retour de ces gens-là en France et qu'ils soient jugés par la justice française, ou bien tu veux qu'ils soient en Syrie ou en Irak ou éparpillés comme le gouvernement français? Il faut qu'ils soient là-bas, mon ami. Il faut qu'ils restent là-bas. C'est des gens qui seront échangeables avec les autres. C'est normal. On a une autorité là-bas qui est actuellement sous les coupes, ce qu'on veut, avec, comment ça s'appelle, avec l'Iran, Astana, la Russie, tout ça, qui ont gagné la guerre militairement, pas pour longtemps, parce que actuellement, on est au milieu de la guerre. Vous allez voir, malheureusement, on a de longs et de beaux jours devant la guerre là-bas. Donc, les Turcs, on reviendra une deuxième fois, ils peuvent pas retourner ces gens-là sans l'aval de la Russie.
Ça, c'est Sofiane, tu le sais. Oui, on parlera après. Docteur, pour être précis, pour expliquer aux auditrices, auditeurs. Posez, monsieur Christophe, une question. Non, c'est pas une question. Non, c'est pas une question. C'est plutôt un complément que j'apporte parce qu'on parle de ces 130 personnes qui seraient donc emprisonnées, retenues par les Kurdes. Sur ces 130 personnes, on en sait un peu plus aujourd'hui. 30% seraient des hommes, 60% des femmes et 10% des enfants. Voilà. Oui. Ça, ce sont les chiffres qui c'est non. Voilà. La question, c'est, je fais vite et court avec vous. Les enfants, les malheureux enfants et les femmes, sauf les femmes qui ont combattu. Parce qu'il y a, comme il a dit monsieur Souviens, on peut pas toujours parler de cuisine. Il y en a même qui ont tué. Des femmes en question. Mais on a vu des kamikazes femmes se faire exploser. Donc ces femmes-là seront jugées par les autorités. Ils le disent, les gaullistes, actuellement au Parlement. On appelle ça la droite, machin, tout ça. Les gaullistes sont pour qu'ils soient jugés là-bas. Et d'ailleurs, je félicite, ou je suis comme malheureux pour monsieur Macron, qu'il a fait un lourd héritage à cause de Sarkozy et à cause de monsieur Hollande, qui les a ciblés. Voilà, c'est lui qui, que voulez-vous qu'il fasse? Actuellement, en négociation, la Syrie, le régime syrien, il les réclame, il veut pas les lâcher parce qu'il y aura il y a même des prisonniers, on sait pas, il y a des prisonniers français dans le sud syrien actuellement négociables. Merci docteur, en tout cas pour votre avis. Voilà, et c'est à peu près ça, mais il retourne maintenant, c'est le point de vue français. En échange, excusez-moi, je termine là, monsieur Christophe, 2 secondes. Quand quelqu'un fait une bêtise comme gosse, c'est au Japon, n'a pas été négocié avec la France. Comme moi, un Français par exemple, moi je fais une bêtise ailleurs, on me négocie pas. Si jamais de la drogue, l'armement, tout ça, c'est à moi au Congo ou X, Y, Z, je dois payer là-bas. C'est quoi cette histoire que moi, je reviens en France parce que pauvre chéri, je suis français? Non. C'est là-bas que ça se passe tout. Donc en Syrie, c'est réclamer ces gens-là, et je peux vous dire, il y a beaucoup même dans le pouvoir actuellement français pour les liquider là-bas. Ça, sachez-le. Merci docteur. Voilà, 01 40 33 9000, vous nous donnez votre avis. L'avis bien tranchant en tout cas du docteur. Tu permets Christophe? Oui, Sofiane. Je cite juste la phrase du Premier ministre Édouard Philippe. Oui. Maintenant, s'il... au pluriel, djihadistes qui sont détenus par les Kurdes dans le nord syrien, étaient par exemple en Irak et qu'ils étaient jugés en Irak et qu'ils étaient condamnés et détenus en Irak, je ne verserai pas une larme. Ça prouve bien que le gouvernement français veut récupérer ces gens-là parce que l'État kurde qui était susceptible d'être créé au nord-est de la Syrie n'existera plus. On va prendre l'avis évidemment des auditrices et auditeurs et vous continuez bien sûr de voter. Est-ce que vous craignez des risques d'attentat une fois revenus et après avoir exécuté leur peine de prison? Vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2, et les résultats sont vraiment complètement différents puisque vous êtes 63% à le craindre sur Facebook et 69% à ne pas le craindre, donc à dire non. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, et peut-être que vous, amis auditrices auditeurs, du côté du Standard, vous allez faire balancer la balance d'un côté ou non d'ailleurs, je ne sais pas, l'équilibrer. On va voir ce qu'en pense Walid. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour et bienvenue Walid. Bonjour Walid. Merci de m'accueillir. Moi je vous appelle en fait, c'est pour donner ma réponse. Moi je suis pour leur retour. Oui. Et peut-être je vais en choquer plus d'un, je voudrais même qu'ils soient pas jugés en fait. Parce que moi ce que je sais aujourd'hui c'est que la plupart de ces gens quand ils sont partis, l'État français les a encouragés. Au début, ce qui était avant de devenir l'État islamique, c'était une bonne organisation qui combattait faisait du bon boulot. Qui combattait Bachar al-Assad parce qu'ils étaient tous contre Bachar al-Assad. Deuxièmement, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des Français d'origine israélienne qui vont combattre avec l'armée israélienne, qui tue des Palestiniens et qui reviennent et qui ne risquent rien. Quand il y avait la guerre en Libye, il y avait des Français qui étaient des mercenaires qui allaient combattre les Libyens, et ça n'a jamais dérangé. Mais comme par hasard aujourd'hui, dès que c'est des musulmans, ça pose toujours un problème. Donc vous, pas de jugement alors, hein? On y revient normal. Pas de jugement, ils sont partis combattre Bachar al-Assad. On est tous d'accord pour dire que Bachar al-Assad c'est un fou furieux. On n'est pas tous d'accord sur cette question. Walid, on n'est pas tous d'accord, hein. Tu sais qu'il y a des gens qui le défendent quand même. Après ça, c'est des gens peut-être qui n'ont pas de cœur, ou je sais pas comment ils réfléchissent. Moi personnellement, je pense que Bachar al-Assad avoir le cœur, défendre l'État islamique ou Nosra ou Daesh, c'est avoir le cœur, ça c'est votre avis, hein. Non, mais après moi personnellement, par rapport à Daesh, à Nosra, tout ça, moi personnellement j'étais pas avec eux.
J'ai qu'une mais l'armée syrienne, les Américains disent. mais l'armée, Je sais pas vraiment ce qu'ils étaient, ce qui se passait là-bas. mais Walid, Moi, à partir du moment où j'ai pas vu, je peux pas me permettre de juger. ouais, là, mais toi t'as pas vu, mais il y a des journalistes qui ont écrit, il y a des livres qui sont sortis, il y a des vidéos qui sont tournées. L'armée syrienne, elle s'opposait peut-être au départ. C'est comme pendant les Gilets jaunes, on entendait dire que les Gilets jaunes, ils pouvaient être Non, mais tu peux. un groupe musulman qui venait d'Égypte et qui se comportait de la même manière. Non, c'était une faux folle. C'est une faux folle sur CNews qui a tenu ses propos, mais on n'a pas, Oui. c'est pas généralisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont fausses concernant les musulmans. On en entend tous les jours. On entend toujours des nouvelles choses sur les musulmans. Et aujourd'hui, honnêtement, C'est-à-dire pour toi, Walid, on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Walid, pour toi, tous ces groupes terroristes qui sont partis, tous ces vidéos de gens qui sont partis de France, qui ont brûlé leur passeport, arrivés là-bas, il y a des vidéos de gens qui sont partis pour eux faire le djihad, faire combattre contre Bachar el-Assad, le Alawite, et ils sont partis. Et pour toi, ça n'existe pas, ça. C'est pas vrai. Honnêtement, je sais pas. Mais t'as Pour vous dire honnêtement, aujourd'hui. Mais là, on a la possibilité de croiser les informations qui viennent de l'est et de l'ouest. Tu peux croiser, par exemple, quand t'as des vidéos, quand t'as des analyses d'une chaîne BFM ou CNews, là, je peux être d'accord de mettre en doute vu l'objectivité de ces médias-là. Mais là, t'as la possibilité de t'informer si t'es arabophone ou anglophone d'autres médias internationaux et sur le conflit syrien avec des rapports internationaux, comme quoi qu'il y a des gens qui sont venus de différents pays du monde, qui se sont battus en Syrie. 130 pays qui se sont battus pour découdre avec le régime ou le pouvoir syrien qui s'était opposé et qui ont commis des exactions. Ça, on peut pas le nier. Tu le nies ça aussi? Non, ça je nie pas. Mais après, c'est qui les a armés à la base? Non, ça c'est un autre débat. Moi, pour moi, déjà, ça me choque que tu puisses considérer que ça n'existait pas. Ce Daesh, Nusra, ça n'existe pas. C'est des gens, il y a des pays qui ont soutenu. Il y a l'Arabie Saoudite. Oui, Walid, on t'écoute, hein. Walid. Donc pour toi ça n'existe pas, hein, c'est ça. Bon, ça, apparemment il est parti. Bon, bah écoutez, on est prêt à tout entendre, mais des fois il y a des choses quand même qui sont difficilement entendables. Non, il faut pas. On arrête de se victimiser. Nous, les musulmans, on est touchés, etc. Moi, l'État d'Israël, c'est un État qui est reconnu par l'État français. Moi, je suis vraiment outré de voir des citoyens français aller en Israël ou en Palestine occupée et de tuer des Palestiniens, des innocents, des enfants. Je condamne tout ça. Mais on va pas comparer un État qui est reconnu par l'État français avec une organisation terroriste. On peut pas. Tu posais une question hier qui était intéressante, que je repose ici, peut-être à laquelle les auditrices auditeurs ont peut-être une idée. Est-ce que lorsqu'on va dans un pays étranger, qu'on commet des actes dans ce même pays qui sont évidemment pénalement punissables, jusqu'à aller tuer des gens, etc. Est-ce qu'on demande à ne pas être jugé dans ce pays? Non, c'est pas comme ça que ça se passe quand on va chez quelqu'un. Là, normalement, quand on lit ce que vient d'écrire Monsieur Édouard Philippe, moi je le comprends à titre personnel, parce que il ne veut pas que ces terroristes soient entre les mains de l'État syrien, avec lequel il refuse toute normalisation des relations. Ouais. Il dit que s'ils étaient chez les Irakiens, il n'y a aucun problème. Ouais. Je sais pas, moi, les Irakiens, est-ce que c'est un régime plus démocratique, plus libéral? Je doute fortement. Surtout que, a priori, ces 130 terroristes qui étaient dans la région de Tenef, c'est-à-dire à la frontière irako-syrienne, ou bien dans la région de Deir ez-Zor, ils les ont récupérés et a priori, ils vont être exfiltrés à travers l'Irak. Parce qu'il y a 2-3 semaines, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en Irak, où on a donné un prêt de 1 milliard à l'État irakien. Même on était en froid avec l'État irakien, juste entre parenthèses. Après, on a su que Monsieur Macron, le président, n'a jamais félicité le président irakien pour son élection. Fermons la parenthèse. Et on est parti pour négocier l'exfiltration de ces terroristes. C'est-à-dire, on refuse de travailler en collaboration avec l'État syrien et même avec l'État turc. Et on veut travailler avec l'État irakien. Alors que l'État irakien, 80% est entre les mains de l'Iran. Quand on sait qu'avec l'Iran, on est dans vraiment de relations très tendues, je me pose des questions. Daoud est avec nous. Bonjour Daoud. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bah ça va bien Daoud. Salut Daoud. Salut, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu crains, Daoud, est-ce que vous craignez, une fois revenus, ces Français de Syrie, une fois qu'ils aient exécuté leur peine de prison, qu'ils puissent se remettre en action et commettre éventuellement des attentats? Parce que hier, c'est vrai que j'ai omis de dire cela à Fatima Wassak, qui a défendu son point de vue et elle a raison, mais quand elle nous disait oui mais il y a pas de Syriens de gens qui sont revenus de Syrie, qui ont fait ci ça. Non, on a quand même oublié Abaoud, on a quand même oublié Salah Abdeslam. Tous ces gens-là du 13 novembre sont tous venus et venaient de Syrie. Donc oui, il y a des exemples concrets de gens qui sont venus de Syrie
en Europe pour commettre des attentats. Donc c'est tout à fait possible. Et même, il y en a un qui a été donné par les services secrets turcs au service secret belge et qui a été remis en liberté. C'était un des terroristes, je ne me rappelle plus du nom. Ouais. C'était pour préciser. Mais en fait, je suis pas content. Si tu permets, je vais essayer de développer tout d'abord. Pourquoi t'es pas content, Daoud? Parce que tout d'abord, tout d'abord, pour répondre à la question, je suis contre le retour. Ça sera une grave erreur du gouvernement français. Par contre, je mettrai dans le même panier les YPG. Parce que quand on dit les Kurdes, c'est un amalgame en fait. Parce que 90% des Kurdes sont contre les YPG. Parce que eux aussi sont des terroristes. Par contre, eux, on dit quoi? On aime leur dire des Kurdes. Ça, je trouve, c'est une grave erreur. Parce que quand ces mêmes YPG, qui sont reconnus comme mouvement terroriste par la plupart des pays, commettront des actes dans n'importe quel pays, là, le monde va se réveiller. Parce que avant que Daesh attaque la France, on se rappelle tous des paroles de Fabius. El Nosra fait du bon boulot. Oui. Mais dès que ça a touché la France, on a mis tout de suite Daesh et El Nosra comme État terroriste, comme organisation terroriste. Donc moi, c'est juste sur ce point-là que je voulais intervenir. Daoud, oui. Hier, si tu avais écouté, Faisal a très très bien expliqué cela et elle a parlé de YPG comme une organisation terroriste pour considérée comme une organisation terroriste par les Américains, par les Turcs, par beaucoup de nations européennes également. Mais là, vu que ça intéresse certaines puissances étrangères de s'appuyer sur les YPG et sur les Kurdes afin de démanteler toute cette région, y compris de déstabiliser la Turquie par la suite, on les considère comme des amis. Et aujourd'hui, vu qu'il y a un accord américano-turc de en finir avec le terrorisme kurde séparatiste et de créer cet État, vu qu'on voit que ce plan est tombé à l'eau, on essaie de les récupérer le plus rapidement avant que les Turcs les récupèrent ou bien l'État syrien. C'est tactique. Pour revenir à hier là, moi j'ai pas aimé en fait le ton qu'elle avait, Fatima Ouassak, envers toi. Ouais, mais c'est pas grave. Toi, tu parlais en termes pratiques, elle parlait théorie, avec un ton moqueur un petit peu, mais bref. Ah, les droits de l'homiste, ils sont comme ça en général. Voilà. Voilà. Ils ont tout compris et nous, malheureusement, nous on est objectifs, on est pragmatiques. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dehors, voisin d'un... Je suis d'accord avec toi, parce qu'on va... Si, par exemple, regardez, Ghosn, il se fait attraper au Japon. Ouais, là, il est au Japon. Il n'est même pas encore jugé, le pauvre malheureux, si on peut dire. Il va se faire juger au Japon, et je sais pas moi, et quand ça devient terroriste, on veut qu'il revienne. Moi, je suis contre ça déjà. Non, c'est des gens qui veulent, en vérité, ils espèrent, au retour de ces terroristes, avoir certaines données qui les a envoyées, qui les a armés, avoir des informations. Ça, c'est arrêté. Parce que ces mêmes terroristes ont tué plus de musulmans que de non-musulmans. Ah bah, tout à fait. Évidemment. Des chiites, des alaouites, des malikites, des hanifs, de tout le monde. Ouais, absolument. Bien sûr. Absolument, Daoud. Tout à fait d'accord, mon frère. Bon, merci Daoud. Voilà. À bientôt. Salut, 01 40 33 9000. Ça passionne, mon cher Sofiane. Ce sujet, donc on va en parler assez longuement, mais juste quand même, c'était qu'une option ces derniers jours. Et bien, donc c'est désormais un choix. La France fait le choix donc de rapatrier un certain nombre de Français partis en Syrie, que je qualifie moi de terroristes, et ça n'engage que moi. Actuellement détenu en Syrie donc par les Kurdes, un choix dicté par la sécurité nationale, comme l'a expliqué la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. C'était ce matin sur RTL. Écoutez Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, parce que on l'attendait aussi sa prise de parole. Nous avons fait un choix qui est celui de la préférence du contrôle et donc du rapatriement en France. Vous m'interrogez ensuite sur le nombre. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce nombre n'est pas complètement stabilisé. Principalement des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dont, vous le savez, pour les mines, certains ont déjà en faible nombre été rapatriés en France quand nous avions l'accord de leur mère. Et donc nous avons déjà pris en charge quelques-uns de ces enfants. Nous avons également la certitude de vouloir prendre en charge des enfants qui sont orphelins. La question la plus importante numériquement, ce sont celles des enfants qui sont sur site et qui sont accompagnés de leur mère, voire de leur père. Mais ces enfants soit sont nés là-bas, soit sont partis tout petits de France avec leurs parents. Donc ce sont des enfants mineurs. Par rapport à ce que nous savons statistiquement au regard des enfants qui sont rentrés en France, ce sont surtout des enfants de moins de 7 ans. Nous pensons qu'il y a à peu près 60 à 75%, ce seraient des enfants de moins de 7 ans. Voilà, c'était Nicole Belloubet ce matin chez nos confrères de RTL, la ministre française de la Justice qui s'exprimait sur le sujet, apportant quelques éléments. Aziz de Créteil est avec nous. Bonsoir Aziz. Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir au reste de l'équipe. Bonsoir Aziz. Vous savez, le gouvernement français, c'est toujours un peu
comporté bizarrement. Et dans le sens où quand il y a eu des affaires un peu graves comme celle qui est en train de se passer, eh ben, tant que ça sert leur intérêt, ils prennent des décisions un peu qu'on trouve assez bizarres. Et je pense que ça va jouer en leur faveur. Le fait de vouloir faire revenir ces gens-là, je pense qu'ils ont quelque chose en tête. C'est pas un fait du hasard, c'est quelque chose de bien réfléchi, c'est quelque chose de bien calculé. Et je pense que ça fait partie des plans de vouloir faire revenir ces gens-là. Ouais. Parce que ils ont toujours un train d'avance sur nous, évidemment, parce que nous on est toujours là pour conclure et déduire les choses. Mais eux, comme ils ont un train d'avance sur pas mal de choses, parce que c'est eux qui sont aux décisions, je pense que tout ça c'est voulu, c'est pour un but bien précis. Allez savoir pourquoi, on le saura peut-être dans quelques mois ou dans quelques semaines, mais en tout cas, c'est pour servir justement ce qui prépare après. C'est ce que je veux dire. Et vous êtes pour leur retour ou pas alors, vous, à titre personnel, Aziz? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous dis ça. Je dis que je pense qu'ils acceptent ce retour-là pour justement, ça va leur servir, je pense, pour la suite. Très bien. Merci Aziz. Ces événements. Merci à vous en tout cas Aziz de Créteil. Info qui vient de tomber, elle est très importante. Hier, on a appris hier soir les journalistes de Quotidien qui ont été arrêtés à Caracas, ils viennent d'être libérés. Donc ça a duré à peine 24 heures, tant mieux. Ils viennent d'être libérés. Les deux journalistes de l'émission Quotidien de Yann Barthès qui ont été effectivement arrêtés hier au Venezuela à Caracas. 01 40 33 9000. Et puis il y a certainement aussi une affaire qui va exploser dans les médias, probablement d'ailleurs dès ce soir et voire plus demain. L'affaire Benalla Cras Macron une nouvelle fois, puisque Mediapart sort l'artillerie lourde pour le coup, avec plusieurs mois d'enquête et des révélations avec preuve audio à l'appui s'il vous plaît. Donc là Mediapart a frappé fort. Le timing, on peut se poser aussi la question, on aura l'occasion d'en reparler peut-être pas aujourd'hui mais demain, bien sûr au vu de ce qui va apparaître comme réaction, et Dieu sait qu'il y en aura. 01 40 33 9000 pour continuer de répondre à cette question. Est-ce que vous considérez que cela comporte un risque, justement le fait de faire revenir ces Français de Syrie, qu'ils exécutent leur peine de prison? Est-ce qu'ils peuvent, selon vous, est-ce que vous craignez qu'ils commettent des attentats une fois sortis de prison? On en parle avec vous au 01 40 33 9000 et vous votez sur France Maghreb 2, Facebook, Twitter, le Grand Forum FM2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, le Grand Forum FM France Maghreb 2, oui, le Grand Forum sur France Maghreb 2. Sur Twitter, c'est le Grand Forum FM2, sur Facebook, France Maghreb 2, pour voter à cette question. Est-ce que vous craignez, une fois donc revenus, ces Français de Syrie, puisqu'on en parle depuis 2 jours maintenant, eh bien, puissent recommettre des attentats une fois sortis de prison, quand on sait, Sofiane, en plus, que en prison, beaucoup se sont radicalisés, comme on dit, ou ont entretenu en tout cas leur exacerbation de ce qu'on peut appeler une religion à outrance. Non, mais il suffit de voir le CV des gens qui ont commis déjà des attentats. C'est ça. C'est des gens qui ont compliqué de les juger, Sofiane. Voilà. C'est-à-dire que comment on peut s'appuyer sur le témoignage de quelqu'un qui dit peut-être moi j'ai fait ça et personne ne peut savoir ce que concrètement. On est dans un état de droit, on met en prison des gens sur des preuves palpables, sur des preuves matérielles, sur voilà, c'est du témoignage. On va du côté de chez Sabrina. Elle est où, Sabrina? Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel endroit, chère Sabrina? De Paris. Bon, bah prudence, parce qu'il paraît que ça neige là encore. Hein. Non, pas encore. Bah nous aussi, ça neige là. Voilà. Donc ça arrive, vous inquiétez pas. Bon, chère Sabrina, alors vous avez votre avis sur la question? Alors, en fait, mon avis est un peu partagé. Je rejoins un petit peu l'auditeur précédent qui disait qu'effectivement, la France qui a pris cette décision de rapatrier nos chers compatriotes, bon, j'en doutais un petit peu, parce que sinon j'aurais commencé par Carlos Ghosn, et puis d'autres Français qui sont dans des situations un peu plus difficiles. Je pense sincèrement qu'il y a un intérêt, mais qu'on nous le dira pas. Ça, c'est la première chose. Oui. Et la seconde, en ce qui concerne le rapatriement, sur mon avis personnel, là où je suis un petit peu embêtée, c'est juste pour les enfants. Oui. Parce que sinon, pour les autres, très sincèrement, je crois pas que la France se soucie sincèrement du fait qu'ils puissent avoir... Moi, Sabrina, pour les enfants, il n'y a pas de question, il faut les rapatrier. À titre personnel, pour que ça soit récupéré par les parents. Ça, c'est vraiment. Mais quelqu'un de majeur qui a fait 3000 kilomètres pour aller se battre pour des idées qui lui appartiennent. Pour moi, c'est très clair. Ils doivent rester là-bas. Et c'est des gens qui ont, en plus, la majorité, ils ont brûlé leur passeport. Leurs droits, parce que, à mon sens, ici, ils seront pas jugés, parce que sur quelle base, sur quel élément. Non, je crois que notre justice, elle est déjà assez surchargée.
Ouais. On va juste s'encombrer, quoi. Et puis, je vous le dis encore une fois, hein, je pense pas que tous les citoyens français, enfin moi, si demain je décidais d'aller faire un business de shit entre le Maroc et la France, le Maroc et l'Espagne, je crois pas que la France viendrait me chercher. Oui, il y a un moment, il y a des chances que oui, qu'on vous laisse un peu tomber, oui, pour le coup. Oui. Donc non. Bon, eh ben merci beaucoup Sabrina pour votre avis et de nous l'avoir fait partager en tout cas en direct à l'antenne. À très bientôt et bon retour à la maison Sabrina. À vous aussi, au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'en globalité, quand même, depuis hier, Sofiane, beaucoup d'auditrices, auditeurs, sont pas forcément pour leur retour. Hein. Mais on craint pour notre vie, on craint pour la vie de nos proches, on craint pour nos concitoyens. On a bien vu que c'est des gens qui sont fichés S, Christophe, et on n'a pas pu leur éviter qu'ils passent à l'acte. Alors imagine quelqu'un qui a passé 6 ans, 7 ans dans un terrain de guerre, revenir avec tout le savoir qu'il a appris là-bas à décapiter, à faire des explosifs, à tuer en masse. Non, moi j'ai pas envie d'avoir... Et en plus de ça, Christophe, même s'ils les mettent en prison 5 ans, 10 ans, ils vont être en contact, ils vont pas être en isolation. On n'a pas Guantanamo, on n'a pas Abu Ghraib. Ils vont être en contact d'autres prisonniers. Et ces prisonniers qu'on nous dit la radicalisation, beaucoup de gens se sont radicalisés en prison. Un voisin, moi j'ai pas envie d'avoir un voisin qui est faible d'esprit, qui a commis un petit trafic ou qui a été arrêté, être en contact avec des gens aussi vulnérables. C'est un virus. C'est-à-dire on est en train d'inviter le loup à la bergerie. Adelaine qui nous appelle lui de Marseille. Bonjour Marseille, bonjour Adelaine. Bonjour Christophe, bonjour à tous les invités qui sont avec vous. Il y a Sofiane Nakdari, il est tout seul aujourd'hui. Bonjour Adelaine. En fait, pour vous expliquer Adelaine, il y a une épidémie de grippe au sein de l'équipe du LGF. Ils sont tous malades, tous grippés. Bon, je risque de m'absenter la semaine prochaine. Le virus, il est toujours là. J'attends devant le médecin là, mon médecin traitant, je vais passer là. Ah bon, bah allez-y vite alors, Adelaine, je vous en prie. Donc voilà, moi j'appelle vite fait là pour répondre à la question et essayer de participer un peu à ce débat. Moi, directement, je suis radical. Je suis contre. Je suis contre qu'ils reviennent ici en France parce qu'ils ont commis des atrocités, que ce soit contre l'armée syrienne ou contre le peuple syrien. Ils ont commis des atrocités. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient jugés soit en Syrie, soit en Irak ou n'importe où dans le monde, mais qu'ils ne reviennent pas ici en France. Vous êtes catégorique. Vous êtes contre leur retour. Oui. Pourquoi ils veulent les ramener en France? Pourquoi? Bah pour les relâcher après. Pour les relâcher. Ah bah il y a des chances. Adelaine, il faut savoir qu'on a presque 480 qui risquent d'être libérés entre 2018 et 2019. 2019 pardon. Oui. Pourquoi ils veulent les ramener en France? Qui sont déjà ici. Et qui sont déjà et qui vont être libérés. On ne sait pas comment on va régler ce problème. Est-ce que des bracelets électroniques? On a vu des gens avec des bracelets électroniques égorger un prêtre. Est-ce qu'ils vont les mettre sous surveillance? On n'a pas assez d'effectifs pour les surveiller H24. C'est-à-dire on est en train de se suicider en vérité. Oui, c'est sûr. Après, quand on voit les plateaux télé, quand on voit les humanistes, dans les médias, quand on parle de ces gens-là, on les traite les terroristes de l'État islamique. On les a jamais traités de français. Ils ont jamais appelé français. Toujours on les traite terroristes de l'État islamique ou les islamistes Mais je rappelle que ces gens-là, il y a des vidéos sur Internet. Aujourd'hui, quand par hasard ils sont devenus français, ils vont les rapatrier en France. Pourquoi? Allez. Et quand on a envie de faire quelque chose, ou faire, je sais pas moi, on va pas rentrer dans les détails. Vous savez très bien comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui croient au complot, nanani, nanana. Moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, allez, on les relâche et fichier S, bracelet ou pas bracelet. Après, j'ai envie de faire une connerie. Allez, on va la coller à X ou à Y. Et là, et avec les médias qui sont derrière. Et avec les médias qui sont derrière, les musulmans doivent se justifier, se lamenter, condamner. Voilà. Ça va tomber sur nous, sur la sœur sur la sœur qui est voilée ou le frère qui est barbu. Eh ben, il doit se justifier, se lamenter, alors qu'on nous ramène des terroristes. C'est pas possible, ça. Merci Adelaine. Et bonne visite chez le médecin, alors, hein. Bon, j'espère que c'est pas trop grave pour vous, hein, Adelaine. À bientôt. Ça va passer. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Adelaine. 01 40 33 9000. Il y en a certainement qui sont pour leur retour, hein, qui nous appellent aussi pour nous dire ce pourquoi ils le sont. Et vous continuez de voter, bien sûr, quant au risque éventuel que ces gens-là peuvent représenter pour la nation, pour notre pays. Après, une fois exécuté leur peine, on ne dit pas évidemment que tous ces gens vont revenir et faire exploser les bombes, pas du
du tout. Il y a peut-être des gens aussi qui effectivement ont compris la leçon et peut-être vont être jugés et qui vont se ranger, qui vont peut-être, et on l'espère en tout cas, faire beaucoup mieux. Mais alors qu'on s'entende bien, pour les enfants, on est tous d'accord. Les enfants doivent revenir. On peut pas leur laisser une minute de plus, j'allais dire, sur un terrain de guerre, grandir dans une haine de l'autre. C'est juste pas possible. C'est des futures bombes humaines, sinon, qu'on est en train de fabriquer. Donc pour les enfants, Sofiane, on est d'accord. Bien sûr, on est d'accord. Moi, j'ai parlé des gens majeurs qui ont fait leur choix et qui se sont déplacés en Syrie pour faire le djihad. Beaucoup d'appels, en tout cas, cet après-midi, une fois de plus, pour vous exprimer et nous donner votre point de vue au 01 40 33 9000. Mouloud, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir, frère Mouloud, ça va? Ça va, je t'adore, hein, Sofiane. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis très bien ce que moi j'ai envie de dire, que je dirais très mal. Non, tu le dis super bien, je t'écoute souvent, sur là, tu le dis super bien. Ouais, je suis à 200%, moi je serais impitoyable qu'ils ont commis leur crime là-bas, qu'ils soient jugés là-bas. Moi j'irais même plus loin, si j'étais la France, c'est le territoire syrien, ils sont détenus par les Kurdes, mais c'est en territoire syrien. Ouais. Moi je serais les Français, la diplomatie, je ferais un accord avec Bachar pour qu'ils soient jugés par lui, par la Syrie. Comme ça, on serait sûr de plus jamais les revoir. Mais on veut pas admettre l'erreur stratégique qui a été faite depuis 7 ou 8 ans et on veut pas renouer alors que nos Ils vont être obligés de renouer. Mais non, malheureusement, on a les Italiens qui commencent à négocier avec les Syriens pour essayer de récupérer les Italiens, les musulmans d'origine italienne qui sont partis, les Allemands. On a beaucoup de services secrets qui ont essayé de négocier, sauf que l'État syrien met une condition, reconnaissance diplomatique pour tout échange. Alors qu'avec les Allemands, ils arrivent à négocier a priori. Ils n'ont pas eu la même position, les Allemands. Tout à fait, absolument. C'est pour ça qu'ils sont plus indulgents avec eux. Sinon, je voulais rappeler, je sais pas si vous êtes ou quoi. Moi, j'ai vu la vidéo, ils brûlaient leur passeport. Ouais. Hein, donc, ils sont français quand ça les arrange et plus français quand ça les arrange pas. Mais il faut souligner aussi que la Tunisie ne veut pas que les Tunisiens reviennent en Tunisie. Ça, on ne dit pas assez. Ils en veulent pas non plus. Ouais, mais c'est vrai que les Tunisiens sont assez partagés pour le coup, mais c'est vrai que dans leur globalité, ils veulent pas qu'ils reviennent, effectivement. Rappelons-le que d'ailleurs la Tunisie... On oublie une petite chose, c'est que cette barbarie, nous, Sofiane, on l'a subi pendant une décennie en Algérie. Et là, on a vécu... c'est pas des êtres humains, c'est des barbares. Mouloud, tu sais qu'ils me font rappeler malheureusement les Arabes afghans. Ceux qui sont partis en Afghanistan. Qui sont revenus en Afghanistan et 10 ans après... Et 10 ans après, on a vu la guerre civile en Algérie. Ça ne vient pas d'un hasard. Moi, ce qui m'a toujours un peu déprimé, c'est qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Sofiane, il y avait les massacres et tout, ça touchait pas grand monde. Et ça, je l'oublierai jamais, quoi. Non seulement ça touchait pas grand monde, mais ici en France, une certaine presse parlait de ces gens-là comme des rebelles. Je sais pas si tu te souviens. Mais on les a, même ils ont certaines presses qui les soutenaient. Et moi, je l'ai en travers de la gorge. Je l'ai jamais oublié. On a été isolés à l'époque. C'est pour ça que je les compare, ces gens-là. Pour moi, c'est des barbares. Faut être impitoyable. Le non-retour, comme disait hier un analyste, j'ai vu à la télé, ils ont choisi de mourir en martyr qui meurt là-bas. Mais Poutine, contre, pour les enfants, je serais pour les rapatrier. Non, ça se discute même pas. Pour les hommes, faut être impitoyable. Ils ont choisi. Après tout, ils sont pas partis faire du tourisme. Ça paraît un peu plus complexe quand même pour les femmes, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui sont des femmes qui sont les entraîner, non? Oui, il y en a qui ont combattu, mais il y en a qui sont retrouvés là-bas malgré. Il y a des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui ont été malheureusement. Et même si tu te rappelles, Mouloud, il y avait le décret de Valls qui interdisait toute autorisation paternelle pour quitter le territoire. 2 ans ça a duré. Le temps il y a un autre contexte, je sais pas si vous en avez parlé. Moi j'ai écouté la réaction des gardiens de prison en France. Ils font la gueule, Christophe. Mais bien sûr. Parce qu'ils ont déjà sur le dos des centaines dans les prisons. Et j'ai écouté hier un syndicaliste qui dit ça va pas être possible pour nous. En plus, comme ils sont payés avec un lance-pierre, supporter en plus cette charge-là, ils sont menacés de mort, tout ça. Moi, je les comprends, ces gens-là. Merci Mouloud pour ton avis. C'est moi qui vous remercie, et puis salut Sofiane. Merci Mouloud. Salut Mouloud, à bientôt. 01 40 33 9000.
Vous êtes impitoyable là pour le coup, hein. Tous d'accord pour l'instant, bien sûr. Au 01 40. Malheureusement, 33 9000. Mehdi, il en a vu autre, mais on aurait bien aimé qu'il nous appelle. Oui. Ah, Mehdi, notre ami Mehdi à nous. Ouais, Il est malade. Il a des arguments, mais il écrit, hein. mais- Ça l'a pas empêché d'écrire. Ah bon? Ah oui. Bah notre Mehdi, demande-lui s'il est dispo. Moi, je Ouais, l'appelle même direct. Faisal veut intervenir, hein. Ah bon? Bien sûr. Ah bah ouais, on va les appeler alors. C'est un débat. Eh ben c'est un débat et il se Et fait on est avec prêt à vous. changer d'avis. Moi, à titre personnel, qu'on nous donne des arguments bien forts. Moi, je pense à moi. Je suis un petit peu égoïste. Je pense à ma famille. Je pense à mes concitoyens. J'ai pas envie de me retrouver demain face à quelqu'un qui avait déjà décapité. Voilà, c'est un truc. Bref. Ah ouais, Christophe. Oui. Juste le temps que j'accueille Fares, il est là, voilà. Mais attends, faut tout faire dans cette radio. Standardise tout, machin. Donc Fares, salut Fares. Salut, bonjour à Sofiane, bonjour à Fares. vous. Fares de la Selle Saint-Cloud. Oui, exactement. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec Mouloud et Sofiane. En fait, j'ai juste une petite question. Ouais. En fait, et c'est par rapport si ils sont pas rapatriés en France. Moi, en fait, ma peur, est-ce qu'ils vont être tués dans la nature? Ça va risquer qu'ils vont rentrer en France d'une manière ou d'une autre. Illégal, tu veux dire? Voilà. C'est ça, qu'ils reviennent de manière clandestine. Là, c'est un Voilà, problème qui se pose, Fares, c'est un problème qui se pose alors pour tous les Européens, vu qu'on est dans un espace Schengen. Et pas que Sofiane. français. Pas que. Non, mais en vérité, on a vu la dernière fois, même si on avait rapatrié tous les terroristes français et les Belges. On a eu des Belges qui sont venus, qui ont commis des attentats en France. C'est-à-dire, le problème se posera encore. Pour et ça se posera toujours. En fait, moi, je serais d'accord qu'ils reviennent, en fait, ils seront en prison à perpète. Il faut pas qu'ils sortent. Mais là, le problème, c'est ça. Moi, personnellement, je serais prêt à les accueillir si on ouvre des relations directes avec l'État syrien, disons, voilà, on coopère, la justice syrienne et la justice française, et qu'on puisse les condamner sur des preuves. Parce qu'on est dans un État de droit, on va les condamner sur des preuves. Mais là, on n'aura que du vent. On aura voilà, on va les emprisonner 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on n'aura aucun élément matériel pour pouvoir les condamner. C'est pour cette raison. Après, maintenant, on me dit double nationalité, pas nationalité. Mais si c'est des gens, je suis sûr qu'ils vont toucher 30 ans ou 30 ans ou perpète pour les crimes qui ont été commis parce qu'on aura des preuves. Mais moi, l'absence de preuves qui me fait peur. C'est pour cette raison. Parce que c'est des gens qui vont être au maximum condamnés à moins de 10 ans et on va les revoir au bout de 5 ans dehors. Merci Fares. Merci à Fares. vous. Merci en tout cas de votre appel, mon cher Fares. Mais quand tu vais disais parler peu. les pays européens, mais il y a pas que. Il y a pas longtemps, on a appris quand même que l'Algérie avait intercepté des Syriens aussi. Non, on parle de l'espace Schengen. Après, même s'il y a Oui, non mais d'accord, mais non, mais il y a pas que la France et les pays Non, il y européens a qui sont plusieurs pays. confrontés à ce pays. On a vu le représentant de l'ONU, Akhdar Ibrahimi, à l'époque, il a parlé de 130 nationalités qui étaient présentes. Et on a bien vu, 120 pays se sont rassemblés pour faire tomber le pouvoir syrien. Alors du coup, il y a beaucoup de pays où ils ont encouragé. En Tunisie, on parle de 3-4 000, on parle de 2000 Marocains. Mais là, c'est des gens pour qu'ils puissent venir en Europe, il faut un visa. Alors du coup, ils vont La Tunisie, qui est le pays du Maghreb à avoir envoyé le plus de monde, enfin envoyé le plus de départs, je veux dire, de la Tunisie direction sans de la parler Syrie, de la l'Irak. Libye qui a été déstabilisée, qui est devenue un terrain pour s'entraîner, pour les renvoyer. Mais moi, je parle de l'espace Schengen, Christophe. Parce qu'un Tunisien, pour venir en France, il faut qu'il demande un visa. Et vu la collaboration entre les deux États, je pense pas qu'on va lui délivrer facilement un visa. Ça, c'est clair. Samir de Paris. Bonjour Samir. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Samir. Bonjour, ça va très bien et vous Samir? Ouais, très bien. Merci pour l'émission, Christophe, c'est super. Ah bah avec plaisir, on vous écoute Samir. Ouais, Christophe, j'entendais votre intervenant, enfin votre invité. J'ai aussi une famille, hein, j'ai un enfant, bien sûr, on s'inquiète pour notre famille, etc. Mais à un moment donné, il faut réfléchir un peu, quoi. D'accord. Je dirais, ces gens-là, bon, ils ont commis des atrocités, on est tous d'accord. Mais moi, je rejoins ce qu'a dit le Premier ministre, effectivement. Moi, je pense que ces gens-là, il faut les ramener en France, les juger, pour ceux qui ont commis des atrocités. Les enfants n'ont rien à voir dans l'histoire. La question que je pose aussi, que se passe-t-il pour les mineurs qui sont partis d'ici, ils n'ont rien demandé, ils se sont retrouvés là-bas, ils sont devenus majeurs, endoctrinés. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, on a répondu à cette question, en tout cas pour ce qui est des mineurs. Pour les enfants, la question se pose même pas. C'est pas ça que je dis, Christophe, c'est pas ça que je dis. Je dis, il y a des gens qui sont partis mineurs d'ici. Oui. D'accord. Et qui aujourd'hui sont majeurs, oui, d'accord. Voilà, ils sont majeurs là-bas. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ils n'ont rien demandé, hein. Ils sont partis, ils n'ont rien demandé. Je te pose une question, Samir. Comment fait-on pour les juger? Je veux dire, c'est ça le problème. Sur quelle base tu les juges? Non, mais, je dirais que l'arsenal juridique existe. Voilà. Donc, s'il y a des preuves
Il n'y a pas. Mais il y en a pas, Samir. Comment tu veux qu'il y ait des preuves sur un terrain de guerre? Je te rappelle quand même que la Syrie, c'est un terrain de guerre depuis 7 ans. En plus, c'est des gens qui ont maintenant. commis des attentats. On sait pas qui a fait quoi, en fait. Je te rappelle, Christophe, qu'on juge bien des gens parce qu'ils ont juste réfléchi à aller en Syrie. Donc, partant de là, je pense que je fais confiance. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, Samir. Excuse-moi. Entre le fait, effectivement, imagine, moi j'envisage, ce qui est absolument pas le cas, attention, de partir dans un terrain de guerre syraco-irakien. On m'interpelle, on me met en prison parce que j'avais cette intention. D'accord. C'est pas pareil que quand si je suis déjà parti et qu'on veut que j'ai été arrêté là-bas. Attendez, juste laisse-moi finir, Samir. Et qu'on me rapatrie ici, on va me juger comment? Sur ma bonne parole? Je vais évidemment pas dire ce que j'ai fait, hein. Christophe, je suis d'accord, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Ouais. J'ai pas la baguette magique pour régler ce problème-là. Je dis simplement que l'idée de dire je les laisse chez Bachar ou je les laisse chez les Kurdes, ça pour moi, excusez-moi le terme, mais c'est n'importe quoi, quoi. Ah bon, alors, Samir, je te pose une question. Alors, imagine, je sais pas, tu vas à l'étranger. Attention, Samir. Ça ne minimise pas ce qu'ils ont fait, effectivement. Moi, je pense que ces personnes-là, il faut les pointer, il faut les juger, il faut tout ce qu'il faut un arsenal. Alors, je sais pas, je fais confiance à nos députés et législateurs pour trouver les bonnes solutions. Ouais. Bien des lois attirent l'arigot. Ça, je fais confiance. Samir, j'ai une question. Samir. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu crains pour les terroristes qui ont été condamnés pour terrorisme qui vont sortir cette année? Est-ce que tu as une crainte ou pas du tout? T'es rassuré? Oui, attendez, s'ils vont sortir, bien sûr, attendez, s'ils vont sortir, c'est parce que la loi française décide qu'ils vont sortir, on est d'accord? Oui, ils ont été condamnés pour actes terroristes, 480, voilà. Et qui vont sortir. Après, à un moment donné, il faut respecter la loi. Oui, mais moi, je t'ai posé, j'ai pas dit, est-ce que t'es avec ou contre cette règle, cette loi? Je te dis, est-ce que tu crains pour des actes terroristes par ces gens-là qui vont sortir prochainement? Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on nous parle tous les jours alors de plan d'accompagnement, un plan de... Il n'y a pas ça, des radicalisations. Voilà, exactement. Donc à un moment donné, cette république-là, il faut bien qu'elle s'occupe aussi de ces enfants-là, ou de ces gens-là. Voilà, il faut sans stigmatiser les musulmans à un moment donné, il faut s'en occuper. Il faut les prendre en charge. Attendez, à toute proportion gardée, Comment s'occupe du terroriste qu'on a rapatrié en Italie, de Bolivie ou je sais pas d'où. D'accord? Voilà, ce genre de choses. Donc à un moment donné, il faudrait. Moi, je trouve que moi, honnêtement, et je suis pas souvent d'accord avec lui. Là, ce qu'a dit le Premier ministre, honnêtement, je trouve que c'est logique, quoi. Je veux dire, ces gens-là. Tu fais confiance à la justice irakienne. Voilà, c'est pour ça que moi, ce qu'a dit le député, comme quoi il faut les exécuter. Le député, là, je sais plus d'où. De la République. Non, LR. Voilà, qui a dit que comme quoi il faut les exécuter. Honnêtement. Alors, je me demande s'il a un minimum de cervelle. Mais là, déjà, Samir, il n'invente rien. Alain Marceau, qui est un ancien député, je pense, des Français de la région. Attendez. Après, je ne sais pas si les services secrets français n'ont jamais exécuté quelqu'un. Ah bah non, mais on a appris avec François Hollande que François Hollande, il l'a dit, il l'a avoué qu'il l'avait fait. Ouais, voilà. Ah bah oui, attendez, le président, l'ex-président de la République a admis dans son livre là qu'il avait pratiqué ce genre de choses, qu'il avait ciblé des gens et qu'ils ont fait abattre, tout simplement. Je suis d'accord, et c'est pour ça que je dis simplement dire qu'il faut les exécuter ou il faut leur faire des trucs. C'est n'importe quoi. Voilà, à un moment donné, Samir, juste pour t'informer, la LDJ vient d'écrire un article qui appelle au général Leclerc. Le général Leclerc, après la Seconde Guerre mondiale, il a exécuté un peloton de Waffen-SS français. Ils appellent à l'exécution de ces gens-là, pour vous dire. La LDJ, on rappelle ce que c'est la Ligue des danseuses juives. Voilà, on est dans le délire. Voilà, simplement, je rappelle qu'on n'est plus en 1900. Je comprends, je comprends ce que vous dites. Simplement, là, maintenant, la société a évolué, les mentalités ont évolué, les lois ont évolué. Je pense que ces gens-là ont commis des atrocités pour ceux dont on saurait prouver qu'ils ont commis des atrocités, ou si on veut les juger juste parce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Je sais pas, sûrement, ils vont sortir une nouvelle loi encore, une nouvelle législation. Mais ces gens-là, on peut pas les laisser là-bas. Parce que si on dit je ramène les mineurs et je laisse là-bas les majeurs, je pose la question de s'ils sont partis mineurs et qu'ils sont devenus majeurs, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, merci Samir en tout cas pour ton avis qu'on a écouté attentivement. Merci Samir. À très bientôt Samir. À bientôt, au revoir. Et oui, chacun peut s'exprimer dans cette émission. Il n'y a pas... On n'a pas la vérité absolue. Personne de là. Personne. Évidemment. Même si tant est que quelques personnes essaient de nous l'imposer. Mais non, ça marche pas comme ça ici. C'est la liberté, chacun s'exprime. Bien sûr, dans cette émission, le peuple s'exprime. Et qu'est-ce qu'ils ont, nos Faiza et Mehdi, là? Ils veulent s'exprimer, c'est ça? Ils veulent s'exprimer. Mehdi, il veut s'exprimer, il a des arguments plus forts, Bon, alors Mehdi, on va, dis-lui qu'on va l'appeler là, pendant la pub, après la pub. Voilà. Quant à Faiza, elle est la bienvenue, elle connaît le numéro. Allô, bonjour. C'est saturé. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour cher monsieur, quel est votre prénom? C'est Reda de Nanterre. Bonjour Reda, bienvenue à vous Reda. Bonjour Reda. Oui, bonjour. Bah écoutez, je voudrais juste rebondir sur ce fameux sujet des pseudo-terroristes qui voudraient revenir sur le territoire français. Moi personnellement, je trouve que c'est tout ce qui est campagne qu'ils ont fait pour leur fameux système de déradicalisation, tout ça, je pense que c'est des choses qui n'aboutissent pas réellement. C'est un échec total. Ouais, ça c'est clair. On a vu que c'était un échec total. Échec total Il y en a qui se sont fait pas mal de blé d'ailleurs au passage. Hein. Ah, on t'entend plus, Reda. Reda, on t'entend plus. Allô? Oui, allô? Ouais, on t'entendait plus là. Vas-y. D'accord, ça marche. Voilà, là c'est mieux. En fait, je voudrais illustrer mon exemple dans le sens où quand on apprend à un enfant depuis son bas âge qu'il faut pas faire de bêtises ou autre, ça n'empêche pas qu'une fois dehors, il oublie tout ce qu'on lui a enseigné et qu'il continue ses bêtises. Oui. Donc, dans un système carcéral, malheureusement en France, qui est surchargé, oui. où on a une masse salariale qui est dépassée par les événements et les faire rapatrier ici pour leur inculquer un système de déradicalisation, pour leur apprendre que finalement faut rentrer dans les rangs, ceci, cela. Ouais. Je trouve que c'est juste remplir une bouteille vide, quoi. Bon, bah merci beaucoup en tout cas Reda pour votre avis, votre appel au 01 40 33 9000 et n'hésitez pas mon cher Reda à aller voter aussi quant à la question posée. Vraiment prenez le réflexe parce qu'on a besoin de prendre la température, le pouls un peu de ce que vous pouvez penser, de ce que cela représente, nos auditrices, auditeurs, et ça représente vraiment un beau panel. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous les utilisez beaucoup pour plein d'autres choses. Ça vous prend vraiment une seconde, vous votez sur Facebook pour les amateurs France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 pour les autres. Et vous répondez à la question quant à savoir est-ce que vous craignez quand après leur retour et après avoir une fois exécuté leur peine de prison, est-ce que ces personnes commettent des nouveaux attentats? Est-ce que vous craignez sincèrement 01 40 33 9000? On va se débarrasser de la pub mon cher Sofiane, comme ça, hop, et on appelle Mehdi en même temps. Mehdi chez Baiki, il est prêt, il est chaud là? Ah, il est chaud là. Bon allez, on l'appelle. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors je peux le dire tranquillement, aujourd'hui, ce soir, c'est une véritable explosion du standard, chère Sofiane. Ce sujet passionne forcément, ça crée des débats. Et on est là pour ça évidemment, pour en parler. Et c'est vrai que dans cette émission on me reproche souvent oui mais on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps de s'exprimer, etc., etc. Et je prends l'engagement auprès de vous, chers amis auditrices, auditeurs, que désormais on va vous donner davantage la parole parce que c'est important de vous écouter. Vos réactions sont vraiment indicatives de quelque chose qui a changé selon moi depuis des années que je fais ce type d'émission, chère Sofiane. Je constate quand même que les mentalités ont vraiment changé. Et c'est même plutôt rassurant que tout ça a mûri, ça émerge, ça propose, ça ne fait plus que gueuler comme on pouvait maintenant le constater il y a encore quelques années dans les débats. Aujourd'hui ça propose, ça donne des avis constructifs, donc c'est très intéressant. Nous ont rejoint, chère Sofiane, Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Salut tout le monde, bonjour Christophe, bonjour les auditrices et les auditeurs, bonjour Sofiane. C'est notre correspondante depuis Nice et notre correspondant lyonnais, Mehdi Chebaiki, qui normalement devait intervenir avec nous aujourd'hui, mais il était au fond du lit, grippé, et en entendant Sofiane et les auditeurs, ça l'a fait sortir du lit. Donc surtout Sofiane. Voilà, bonjour Mehdi. Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Sofiane, bonjour Faiza, bonjour Christophe. Je tenais juste à dire que Sofiane c'est le meilleur des antibiotiques. Ça commence bien. Alors, on va laisser la parole déjà à madame, parce que nous ici, nous sommes galants, évidemment. Donc, alors, Faiza. Je suis pas trop féministe, tu peux, tranquille, Ne me encombrez pas de manière comme ça pour moi, Non, mais bon, ça c'est pour faire genre. Vas-y, Faiza, je t'en prie. Écoute, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute un petit peu, l'argumentaire de Sofiane, l'argumentaire de la majorité des auditeurs qui se sont exprimés, et malheureusement, je constate une chose, c'est que vous cédez à vos émotions. Mes émotions à moi, elles sont les mêmes que les vôtres. Là, si je réponds uniquement à mon émotif et ma pensée épidermique, je veux pas que ces gens-là reviennent. Seulement, est-ce qu'on doit aujourd'hui nous permettre, quand il s'agit de terrorisme, quand il s'agit de personnes qui se revendiquent comme étant musulmans, est-ce qu'on peut permettre à l'État français de faire des lois d'exception et de faire un régime d'exception? J'entends par là que ces gens-là, ils ont le droit à un procès. Ils sont tous présumés innocents. Quand bien même on sait qu'ils sont partis en zone de guerre, pour l'instant, ils sont présumés innocents. On a, pour la majorité d'entre eux, zéro preuve qu'ils ont commis des faits criminels sur zone. Il y a quand même, il faut le rappeler, des femmes, des enfants. Les enfants,
tout à l'heure j'entendais, je sais plus qui a dit, les enfants il faut les rapatrier. Mais les enfants à partir de quel âge? Est-ce que les enfants à partir de 15 ans ou de 16 ans vous allez considérer qu'ils sont adultes et qu'à ce moment-là ils se débrouillent là-bas parce que ils ont probablement acquis un certain nombre de choses qui sont pas normales. Après, moi je suis favorable à ce qu'on les rapatrie parce que je préfère qu'ils soient ici dans des prisons françaises à bénéficier d'un jugement équitable, d'un procès. Ils ont un droit à la défense, ils ont le droit d'être défendus par un avocat, ils ont le droit d'être défendus comme n'importe quelle personne qui est soupçonnée de crime. Et ils ont même le droit d'être ensuite acquittés. On peut pas aujourd'hui les priver de ça. Mais sur quelle base, Faiza, sur quelle base, c'est ça qu'on évoque, on essaie de comprendre. Sur quelle base on va juger ces gens puisqu'on n'a aucun élément, Faiza, de savoir quel a été leur rôle réel? Eh ben, si on a 0 élément, alors ils sont innocents. Ah ouais, mais ça c'est un peu embêtant quand même. C'est ça, mais c'est précisément ce qui va se passer, c'est sûr. Mais c'est des crimes qui ont été commis en Syrie, Faiza. Oui, mais est-ce qu'on juge, par exemple, il y a un pédophile, je sais, Sophia, il y a des personnes pédophiles. Je travaille sur le sujet depuis des mois, des années. Je sais tout ça, je sais qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui au combat et pour lesquelles on aura 0 preuve. Bon alors Mehdi, qui vont être acquittés. Et qui vont être acquittés, qu'on risque de les revoir dans les rues françaises. Avant d'accueillir, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a notamment des auditrices là, qui veulent s'exprimer. Shakib est de Marseille et Swat de Reims. Mehdi, chez Baïki, alors ton avis sur le sujet, toi? Oui, déjà dans un premier temps, je rejoins Faiza, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. La deuxième chose que je tenais à dire, c'est bon, je vais mettre de côté les enfants parce que là on rentre dans l'humanitaire, voilà, ce genre de choses. Je parle vraiment des gens qui sont soupçonnés d'avoir agi arme à la main en Syrie. On est d'accord? Donc ils sont partis rejoindre un groupe terroriste. Qui sont soupçonnés d'avoir été... Alors à ce moment-là, il faut dire une chose. S'ils ont rejoint un groupe terroriste, je veux bien. Mais il y a des gens qui ont rejoint les YPG. On est d'accord ou pas? Tout à fait. Il y a des Français de souche qui ont rejoint les YPG, qui actuellement, à l'heure actuelle, sont en train de combattre là-bas. Et bizarrement, ces gens-là, on n'en parle pas. Du tout. Alors, qui sont considérés comme des terroristes par beaucoup de pays. Hein. Est-ce qu'avec la France, elle les considère comme terroristes, Mehdi? J'ai hâte... qui ça? L'IPG. C'est nos alliés, à ce qui paraît. Non, quand ils ont commencé à emprisonner, quand ils ont attaqué la Turquie, la France a dit que c'était une organisation terroriste. Très bien. Elle le dit, même si elle le reconnaît pas. Selon Fabius, Al-Nosra était aussi les alliés de la France. Donc on peut aussi tourner les cartes dans tous les sens. Ouais. Ce que je tiens à dire, voilà, c'est que en fait, au-delà du fait que visiblement il y aura encore des jeunes maghrébins qui vont être qualifiés de terroristes et des Français de souche qui auront fait la même chose, qui auront pris les armes dans un pays étranger, dans une des factions et qui ne seront pas eux qualifiés de terroristes, mais certainement d'anciens combattants. Quoi qu'il en soit, la question n'est pas là. La question, pardon. Excusez-moi. La question est de savoir. Je change d'antibiotique. Oui, pardon. Non, la question est de savoir qu'est-ce que l'on recherche. Est-ce que nous, en tant que citoyens français, nous recherchons la sécurité pure et dure, ou bien nous recherchons l'autre droit et notre liberté. Parce que c'est ça la finalité des choses. Si nous recherchons uniquement notre sécurité immédiate, alors dans ce cas-là, en effet, on peut tout à fait envisager de dire, voilà, ces gens-là restent là-bas, nous, notre sécurité, elle est supérieure à notre droit, mais demain, il ne faudra pas se plaindre parce que mettre l'engrenage dans des lois d'exception en ce qui concerne des gens qui se trouvent actuellement à l'extérieur parce qu'ils ont la nationalité française, demain ce sera sur le territoire national et pour des faits toujours moins graves. Parce qu'on sait comment ça se passe généralement. Lorsqu'il y a une exception, l'exception a tendance à grandir, à grandir, à grandir. Maintenant, si on recherche au-delà, c'est-à-dire notre liberté fondamentale, la liberté fondamentale des citoyens français, eh bien dans ce cas-là, oui, la liberté, parmi la liberté, il y a la sécurité. Mais la sécurité ne doit jamais, jamais, jamais prendre le pas sur la liberté fondamentale et la nationalité française, le passeport français, ça veut encore dire quelque chose. Donc si ces gens vont être expulsés, déjà j'espère qu'ils vont purger leur peine en Syrie. Déjà moi personnellement, à titre personnel, là on parle en tant qu'individu, pour moi je serais heureux qu'ils purgent leur peine en Syrie. Si les autorités syriennes ont décidé de les mettre en taule et de leur donner 20 ans. Mais ils sont entre les mains des FDS, des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les Kurdes. Les Kurdes, d'accord. On parle de ce cas-là précis. On parle de ce cas-là précis. Parce que si je suis ton argument, Mehdi, c'est que il vaut mieux qu'on les ramène et qu'ils soient pas vraiment exfiltrés partout, etc. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis,
en fonction de ce qui arrivera en Syrie. S'ils les gardent en Syrie, moi je suis pas pour leur rapatriement. C'est une auditrice a dit voilà, si je vends de la drogue en Espagne, on viendra pas me chercher. Ben, moi je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ce que je dis, c'est simplement on ne peut pas leur refuser le retour en France après leur peine, ou bien s'il y a un arrêté d'expulsion des forces syriennes, parce qu'ils ont la nationalité française. Et comme nous, je suis désolé, ça me désole le premier, mais ils l'ont. Et ce droit, cette nationalité française, si on la brade et si on en fait une nationalité à 2, 3, 4 vitesses, demain, c'est en France que ça arrivera, ce genre de choses. Et pour certains qui ont brûlé leur passeport français, qui veulent pas, c'est des transnationaux, ils ont brûlé leur passeport en allant d'ici. En partant d'ici, je t'enverrai des vidéos si tu veux. Mais non, c'est pas le problème de ce qu'ils ont dans la tête ou ce qu'ils ont dans le cœur, Sofiane. Moi, je suis pas sur ce niveau-là. Je suis vraiment sur le niveau du droit fondamental. Même s'ils brûlent leur passeport, ils sont encore français. Ouais, mais moi, ça me dérange un peu, votre droit, parce que moi, je veux bien entendre tout ça, y a aucun souci. Non, sauf que là, il y a pas de droit, les amis. C'est ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a pas de droit, dans le sens, Mehdi, pardon, dans le sens où aujourd'hui, on parle d'individus dont on ne sait pas ce qu'ils ont fait ou pas fait. Comment tu veux faire appliquer du droit sur des trucs pareils? S'ils n'ont rien fait, mais si on ne sait pas ce qu'ils ont fait, au nom de quoi va-t-on les juger coupables? Eh ben, au nom de quoi va-t-on les juger? Au nom de quoi d'aller les rapatrier, d'aller jusqu'en Syrie pour les récupérer? Au nom de quoi? Je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, si la Syrie les expulse, il faudra les accepter. Non, mais ils ont pas expulsé la Syrie. Nous, on est partis les récupérer. Ils ont été exfiltrés par l'Irak et on risque de les ramener. Au nom de quel droit on va ramener des terroristes? Bon, alors on va peut-être laisser un peu parler des auditrices parce qu'elles attendent, Meskina quand même, hein. Shakib de Marseille, bonsoir. Allô? Alors, Swad de Reims, bonsoir, Swad. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est intéressant, hein, le dialogue. Ah bah oui, mais c'est la base en fait. Oui. Eh ben, moi, je partage un peu l'avis de tous et de personnes, je sais pas. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Moi, je serais pour qu'ils purgent leur peine dans les pays où ils ont fait leurs extractions et pas pour qu'ils viennent en France, parce qu'après, c'est bonjour à l'amalgame. Les premières victimes, moi, je pense que ce sont déjà les musulmans ici en France, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Ils ont brûlé leur passeport français, donc pour moi, ils sont plus français. Hein. Ils restent là où ils sont. Et ils sont jugés pour leurs crimes là où ils ont fait, effectivement. Et après, s'il y a un retour, ça doit se discuter, mais je pense qu'il faut pas généraliser, c'est du cas par cas. On parle pas de gens qui sont à la frontière, hein. On parle pas de gens qui ont été arrêtés à la frontière belge en rentrant, on les a arrêtés, on veut les réexpulser en Syrie. Non, ça c'est des gens qu'on doit les juger, c'est des terroristes. Mais on parle de gens qui sont déjà entre les mains des forces démocratiques syriennes et qu'on va les récupérer et pour les ramener ici. Merci Swad, merci beaucoup en tout cas. Shakir de Marseille, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. C'est Melkir. Melkir, il a tout déformé. Excusez-moi, c'est la faute de Sofiane. C'est pas grave. Désolé pour la voix, la grippe était aussi passée par Marseille. Ah bah voilà. Ah ouais. À Marseille, vous avez pu Mitroglou et vous avez la grippe. Voilà. Exactement. Voilà, moi je voulais vous donner mon avis qui n'engage que moi. Bien sûr. Mon petit avis. C'est pour dire que je serais incapable de dire si oui ou non ces présumés terroristes devraient rentrer ou non en France. En France, oui. Marseille n'étant pas la France. Parce que on se base sur quoi pour prétendre qu'ils vont faire la guerre, qui font des atrocités. Enfin, on se base sur quoi? On nous apporte des preuves, soi-disant, qu'on nous balance dans les médias, mais en même temps, moi, j'ai aucun moyen de vérifier. Oui, il y en a qui sont partis pour faire de l'humanitaire. Je suis incapable de les accuser de quoi que ce soit. Et donc, je suis pas capable de les juger non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, ça soulève pas mal de problèmes. Qui est d'aller creuser un peu plus pour savoir où est réellement la vérité. Mais malheureusement, c'est chose quasi impossible, quoi. On peut pas, nous, à notre place, aller vérifier et aller chercher la vérité. Merci Melki de Marseille. Merci beaucoup, à bientôt. Faiza, oui. Voilà. Donc, les femmes sont mesurées finalement. Moi, je vais vous poser une question, parce qu'on parlait tout à l'heure des personnes qui ont brûlé leur passeport. Qu'est-ce qu'on fait des soldats français qui sont partis s'engager auprès de l'armée israélienne et qui ont brûlé leur passeport en partant? Non, ils ont pas brûlé leur passeport. Qui a brûlé? Il y avait des vidéos. Le Azria, il a pas brûlé. Ouais, mais il y a eu des vidéos. Alors, du coup, ils peuvent pas revenir. Ils peuvent pas revenir, ces gens-là. Non, du coup, la question se pose pas. Ces gens-là, ils sont enregistrés, ils peuvent combattre avec l'armée israélienne. Avec toutes les exactions qu'on connaît qui sont faites par l'armée israélienne. Mais ces exactions, elles sont saluées. L'ambassade de France et ils reviennent. Mais bien sûr. Il n'y a aucun problème.
Malheureusement, on peut que on dit malheureusement parce que l'État israélien n'est pas l'État islamique dans les yeux de l'État français. C'est un État allié. On peut que être consterné par cette évident malheureusement, mais l'État terroriste. On ne peut pas appliquer une règle pour les gens qui ont rejoint. Mais on parle d'État terroriste au détriment de ceux qui ont rejoint d'État terroriste d'autres organisations. Qui étaient en partie. On parle d'État terroriste qui était, par exemple, on ne sait pas parmi ces gens, il y a peut-être des gens qui étaient chez Al-Nusra ou dans des fronts qui étaient alliés à Al-Nusra et qui étaient reconnus par la France comme rebelles et pas comme terroristes. Mais Al-Nusra, c'était Al-Qaïda, hein. À l'affaire, les gens, c'est Al-Qaïda. Oui, non, je sais. Oui, non, bien sûr. Mais c'était Al-Qaïda reconnu par les autorités françaises. On est d'accord ou pas? Tout à fait. Voilà. Donc à partir de là, derrière ce retour, il y a aussi peut-être un peu de ça derrière. Alors j'ai pas d'informations à donner. Mais derrière ce retour et cette anticipation du retour, parce que, à titre personnel, je comprends même pas pourquoi ils veulent les rapatrier. Honnêtement, je ne comprends pas. Je peux te donner la réponse, Mehdi, hein. Vas-y. On parle que du cas qui sont entre les mains de YPG. Oui. Vu que les YPG, c'est fini l'État kurde, soit ils vont être l'État turc ou l'armée turque va prendre la place des Américains, soit c'est l'État syrien qui va vraiment engloutir ces forces démocratiques et du coup ces terroristes vont être entre les mains soit des Turcs, soit des Syriens. Alors du coup on veut pas cet embarras déjà par rapport à ces deux États on va rentrer dans un chantage diplomatique. C'est pour éviter cela. C'est pour ça qu'on est parti en urgence discuter avec les Irakiens pour pouvoir les exfiltrer et les ramener. Tiens, on va prendre l'avis de Manji qui nous appelle de Marseille. Salut Manji. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Manji. En fait, je suis concerné parce que par les propos de notre ami. Comme d'habitude. Non, en fait, qui utilise même pas le conditionnel. C'est pour lui, c'est des terroristes. Il a des preuves. Ils sont jugés comme tels. Et c'est même pas, il a pas le mot dans le début de procès. Ça s'appelle Guantanamo. Ça a déjà existé. Est-ce que Guantanamo, ça a protégé quelque chose? Contre par exemple Al-Qaïda. Al-Qaïda, je vous rappelle quand même, c'était né après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qu'ils ont miroité à tout le monde des preuves que l'on n'a jamais vu la couleur. Voilà, tout simplement. Et c'est les mêmes preuves que les autorités françaises vont nous sortir pour dire que ces gens sont des terroristes. Mais moi, comme elle a dit la dame tout à l'heure à la raison de Marseille, elle a dit, moi, j'ai aucune preuve pour les juger comme tels. Il faut les juger. Et après, il y a des preuves il faut absolument se battre pour l'état de droit. Je sais que pour certains, l'état de droit ne veut rien dire. En même temps, vous êtes tous en train de dénoncer l'état de droit. Hein. Tous ceux qui s'expriment là-dessus, vous le dénoncez dans d'autres affaires et vous le mettez en avant quand ça vous arrange. Pardon de vous le dire. Hein, mais non, je ne l'ai pas en avant. J'ai toujours dit qu'il faudrait juger les gens, pas envoyer comme ça des anathèmes comme ça. C'est des terroristes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a plein de jeunes qui sont partis pour l'humanitaire. Ils sont partis bâtir des ponts et des aéroports en Syrie. Ils sont partis bâtir des ponts et des aéroports en Syrie, ces gens-là. Ils sont partis détruire un État syrien, mon frère. Vous les avez soutenus, vous les avez soutenus au départ. C'est pour ça que vous êtes. Des régimes totalitaires de partout, comme de partout. Je veux dire, vous, l'état de droit, ça vous dit rien. Vous pour protéger les régimes, vous parlez pas de droit. Vous parlez même pas, vous utilisez même pas le conditionnel. C'est des terroristes. Pour moi, l'État islamique ou Nosra, c'est des terroristes. Pour vous, c'est des humanitaires. Pour moi, c'est des terroristes. On est radicalement opposés, mon frère. C'est sûr qu'on peut pas être d'accord. On a armé une révolution. Ça, c'est autre chose. Qui était pacifique. Je vous rappelle quand même 2 ans que les Syriens se battaient pacifiquement. On a armé une révolte pour la tuer comme on fait de partout lorsqu'on veut tuer une révolution. On comprend que vous étiez pour que ces gens-là partent en Syrie. On comprend mieux. Armés pour faire gagner la contre-révolution. Bon. Merci Manji, merci. À très bientôt Manji. Bah non, il a donné son avis, il n'y a aucun problème. Juste Sofiane, attends, juste Christophe, s'il te plaît. Oui, Mehdi. Sofiane, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, en fait, au niveau du processus de droit. Qu'est-ce que tu fais de ces gens? Comment tu peux les empêcher de revenir? Non, c'est des gens, s'ils reviennent, ils sont à l'aéroport de Charles de Gaulle, on les arrête, on essaie de les juger. S'ils sont en Syrie, moi je vais pas aller les chercher.
C'est ça ma réponse. Moi, à partir du moment où je n'ai aucune collaboration judiciaire avec l'État syrien ou l'État irakien, je ne vais pas les condamner. Moi, c'est la peur de ne pas les condamner, sachant qu'ils étaient vraiment avec des groupes terroristes. Pour Monsieur Mounji de Marseille, il pense que c'est pas du terrorisme, c'est des gens qui faisaient de l'humanitaire, où ils sont partis soigner et aider les Syriens par le barbare Bachar el-Assad. Ça, c'est son point de vue. Mais moi, même on aura ces témoignages à leur retour, c'est qu'ils étaient de faire de l'humanitaire. J'ai écouté un Irlandais avec l'AFP, il parlait comme quoi qu'il était parti pour 3 mois juste pour soigner les blessés. On va avoir ce discours-là, on pourra pas les condamner, sachant que c'est des gens qui ont exécuté. On a vu le Abaoud qui était en train de traîner les têtes de certains soldats syriens, et il est venu ici en France et il a commis ce qu'il a commis. Moi, c'est de cette peur-là. Moi, je parle avec la peur, je pense qu'elle est partagée pour tout le monde. Voilà. Et quand il y a la peur, il y a la raison qui vient avec. Non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, moi, c'est vraiment sur quels sont les outils à la disposition. Un état de droit, c'est des outils. Je suis pas pour ne pas les punir ou ne pas les emprisonner. Là n'est pas la question. S'il y a un jugement avec des preuves, bien entendu, et puis à la rigueur, on peut même discuter de peine capitale. On peut discuter de plein de choses, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut que ça rentre dans le cadre du droit et ne pas faire des choses d'exception, parce que l'exception, ça va nous retomber dessus. Mehdi, vous pouvez en être certain, oui. Mehdi, on a assez de terroristes ici à les juger avec l'état de droit qu'on a. On a assez. Alors pour aller ramener des Français qui ont décidé de quitter la nation française en brûlant le passeport, je vais les récupérer alors qu'ils ne veulent pas de ce pays. Ils ont brûlé leur passeport, ils ont décidé d'aller à un idéal qui leur appartient et qu'ils ont échoué. Alors je vais te dire les choses différemment. Ouais. Ils restent en Syrie, ils font 10 ans de prison, admettons, 10 ans de prison pour certains d'entre eux. Ils ressortent, ils vont à l'ambassade. Ils peuvent revenir en France, on est d'accord ou pas? Et on peut les condamner après pour être dans un groupe terroriste. On peut les condamner après aussi. Ah, mais ça c'est différent. Mais du moment que tu as des preuves, moi c'est pas le problème. C'est simplement le fait de dire non, il faut les laisser là. On peut pas faire des choses exceptionnelles. Il faut passer par les tribunaux, il faut passer par la justice équitable pour tout le monde. Ouais. On essaie de demander à l'État irakien ou l'État syrien d'avoir à nos compatriotes français un jugement équitable, mais pas de les ramener à sans collaborer judiciairement. C'est ça. Je pense que je suis. Faiza, est-ce qu'on peut être passionné et passionné. On le voit d'ailleurs, le débat est passionné. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu de raison là-dedans finalement dans tout cela? Dans tout ce que tu entends. La raison, moi, je vais vous dire, et en fait, là, on est en train de parler, mais on donne notre avis. Et, oui, mais chacun le donne dans cette émission. Il y a pas de problème. Voilà, mais notre avis ne vaut pas forcément vérité. Et il faut se dire une chose, c'est que si l'État français a aujourd'hui pris la décision de rapatrier ces personnes, au vu de la répression qui s'est abattue sur tous les musulmans de France depuis le début des vagues d'attentats, et on connaît les chiffres des perquisitions abusives, on connaît les chiffres des assignations à résidence sur des personnes complètement innocentes, on connaît toutes ces dérives-là sécuritaires, parce qu'on a sacrifié notre liberté au prix de la sécurité. Ça n'a servi à rien parce qu'il y a quand même eu des attentats, mais est-ce qu'on pense une seule seconde que le gouvernement français, il veut les rapatrier pour les rapatrier comme ça parce qu'ils veulent respecter le droit? Moi, j'y crois pas. Je suis persuadée que si Castaner aujourd'hui a pris cette décision, et tout en sachant qu'elle est en plus très impopulaire, parce que on sait très bien que dans l'opinion publique, cet avis-là, il est minoritaire. On le sait, les gens répondent à leurs émotions, ils veulent pas de terroristes sur leur sol. Et j'ai envie de dire, d'un côté, il faut aussi comprendre, et ils ont certainement raison. Mais après, si l'État français a pris cette décision, ils ont forcément pesé le pour et le contre, et que c'est forcément la solution, pas la meilleure, mais la moins pire. On peut écouter Fatima, les enfants, avec nous. Fatima, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, bonsoir à Sofiane. Bonsoir Fatima. Moi, je vais être un peu dure. Je voudrais dire que c'est Hitler qui a été amené au pouvoir par la démocratie. Et donc, c'est la démocratie qui a amené Hitler. Et si la démocratie en France continue à ce rythme-là, donc ça va être dans 10 ans ou 15 ans l'Afghanistan. Je m'explique. Ces gens-là ont choisi, comme a dit Youssef, un idéal. Donc, pourquoi ils reviennent en France? Pourquoi je parle en connaissance de cause? Parce que nous, en Algérie, on a souffert. Moi, je demande aux gens qui disent qu'il faut qu'ils reviennent, qu'il faut qu'ils ceci, qu'il faut qu'ils cela, qu'ils revoient Ben Talha en Algérie, ce qui s'est passé. Les enfants qui ont été mis dans des fours, des familles entières égorgées. Et je ne veux pas remettre sur le tapis ça, parce que c'est trop cruel.
Donc moi je pense que l'État français n'a pas à prendre cette décision. Cette décision, elle est très dangereuse. Et s'il veut prendre cette décision pour je sais pas quelle officine où il a été forcé ou je sais pas, donc il n'a qu'à provoquer un référendum si les Français s'en pour ou si les Français en ont. Parce que le terrorisme, ça n'a pas touché, il a touché très peu d'Européens, mais il a touché beaucoup plus les musulmans que les Européens. Donc on sait de quoi on parle. Et moi je pense qu'il ne faut pas les faire revenir. Parce que s'ils sont partis pour tuer. Donc ils vont revenir, tout à coup ils vont devenir des saints. Non, je ne crois pas. Voilà, c'est ce que merci, je voulais dire. Fatima, merci. Mais quand on voit finalement... Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, non, moi je vais pas revenir sur le caractère néfaste et nuisible de cette idéologie, hein, on va pas parler de ça. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui sont partis là-bas pour combattre le régime de Bachar el-Assad. Oui. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent revenir pour combattre le régime français, le régime algérien. Comparaison n'est pas raison. Ce qui s'est passé en Algérie, c'était une guerre civile entre Algériens. Là, on parle de ramifications internationales. Et comme l'a très bien dit Faiza, si Castaner, et d'ailleurs ça vient de Macron, si les plus hautes autorités de l'État sont prêtes à prendre une décision aussi impopulaire, c'est qu'il y a certainement Guy sous roche et des informations que nous n'avons pas, parce que sinon ils ne se permettraient pas de prendre ce genre de décision. Bon, je vois que, en tout cas, mais juste pour rassurer que c'est un cas sur 130 et malheureusement on a plus de 2000 à 3000 terroristes européens. Moi je les considère comme terroristes, qu'ils aillent se battre aux côtés d'organisations comme Al-Nusra et Daesh. Pour moi c'est des terroristes qui combattent Bachar el-Assad au coup de main, combattent l'État turc. Pour moi c'est des terroristes. On voit quand même la complexité, Faiza, au vu de ce que l'on entend depuis tout à l'heure. Qu'il y a quand même peut-être des gens aussi qui sont partis dans un but humanitaire. Ça, on peut pas le nier. Il y a des gens qui sont partis en disant, moi, je vais aller là-bas, mettre mon expérience de médecin ou d'infirmier ou je ne sais quoi, pour aider peut-être les blessés, etc., etc. Il y en a eu beaucoup plus que ce qu'on pense. Ça, c'est des personnes qui sont parties, pour aider la cause ou pour aller sauver ceux qui sont victimes de la répression du régime de Bachar el-Assad, qui sont allés. Et cela, pour beaucoup. Pour ceux qui ont réussi, en tout cas, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les revenants. Ouais. Ceux qui vont à la frontière turco-syrienne, qui se rendent, ils sont arrêtés par la Turquie et la Turquie les renvoie vers la France, les expulse vers la France. Ceux-là, ils sont pour la plupart déjà incarcérés. Ça a été pour beaucoup des femmes même qui ont voulu rejoindre leur mari, qui étaient partis sur zone ou qui se sont même mariés via Skype. Par internet, c'est la nouvelle. Qui se mariaient par internet et qui allaient rejoindre un mari en pensant que. T'as des chiffres, Faiza, des gens qui ont été envoyés de Turquie jusqu'en France, il y a un échange? Non, il y en a très peu et le gouvernement. Parce que tu as parlé de ça, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Ne communique pas là-dessus parce que ces personnes, pour l'instant, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles ont pour la plupart pas encore été jugées. Il y a énormément de femmes, je crois qu'elles sont de l'ordre de 80%, ce sont des femmes. La dernière en date, celle qui est le plus connue, c'est Sonia Belayati. Sonia Belayati, c'est une jeune fille qui est allée rejoindre Daesh il y a plusieurs années. Elle est revenue une fois. Elle a été prise en charge par Dounia Bouzar. La déradicalisation. De déradicalisation qui déradicalise rien du tout. Et cette fille-là, cette fille-là, elle est repartie une deuxième fois. Et une fois là-bas, elle a été arrêtée par la Turquie parce qu'elle a essayé c'est elle qui a voulu fuir. Hein. Elle a dit voilà, ça fait 2 fois que j'y vais. Elle est toujours incarcérée, en attente de son jugement. Elle a un bébé avec elle en cellule. Hein. C'est quand même des drames pour ces bébés. Dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent? Et il y a énormément de cas comme elle. Il faut pas croire qu'elle est isolée. Mais après. Il faut aussi rappeler, parce que tout à l'heure tu as dit il y a plus de 2000 terroristes qui sont incarcérés, machin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici en France qui est incarcéré pour des faits de terrorisme ou d'apologie du terrorisme ou d'association de malfaiteurs terroristes. Oui. Attention aux mots. On sait aussi que sur ces faits d'apologie de terrorisme, il y a énormément de personnes, et j'en connais beaucoup ici à Nice, qui ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison pour des Allahu Akbar dans une manifestation bien sûr. Comme ça. Moi, je parle du nombre d'Européens. Je parle de nombre d'Européens qui sont partis en Syrie pour combattre aux côtés des rebelles ou des modérés pour certains contre Bachar el-Assad. Moi, je parle de ce nombre d'Européens, selon certains renseignements et certains journalistes comme Georges Malbruno. Même dans ce chiffre, une fois qu'ils sont là-bas,
il y en a qui, quand ils sont déçus d'une organisation, partent pour en rejoindre une autre. Voilà, ouais. Mais moi, pour moi, c'est des terroristes. Pour d'autres, non, il faut faire le tri. Notamment entre Al-Qaïda, Daesh, et puis après, des fois même, il y en a qui partent complètement, ils sortent des radars, on sait plus ce qu'ils font. C'est juste, ils changent de bailleur, en vérité. C'est la même idéologie, mais c'est juste le bailleur qui change, celui qui donne le plus. Mehdi et Samir, qui nous attend au standard. Mehdi. Oui, concernant l'idéologie, comme je dis à Sofiane, je remets pas en cause une certaine idéologie nuisible. Ceci étant, elle n'est pas, hélas, partagée par tous. Il faut l'avoir à l'esprit. Je prends un exemple tout bête. Mais si demain nous avons des musulmans d'Europe, donc des Européens musulmans, qui partent donner la main armée aux Ouïghours, ou aux Rohingyas, ouais. Voilà, aux Rohingyas, et qui prennent les armes contre les militaires birmans, qui sont l'État légitime birman, hein, quoi qu'on en dise, hein, malgré toutes les. Comme on a fait en Afghanistan, en vérité. Par exemple, voilà. Là, on sera face à des gens il faut jamais minimiser ce que les gens peuvent avoir dans le cœur. Et parfois, il y a certes une idéologie nuisible, certains illuminés qui pensent pouvoir imposer une vision apocalyptique de l'islam au monde entier. Ceux-là, je sais qu'ils existent et ils sont particulièrement dangereux. Mais il y a aussi des fois un passage dans une vie où on est plus faible, où on se laisse embrigader. Et face à la réalité du terrain, parfois, on peut aussi réfléchir et évoluer. Et tout le monde n'est pas allé égorger du chrétien innocent en Syrie, comme l'a dit Faiza, il y a eu des gens. Maintenant, voilà, ça ne remet pas en cause le caractère illégal et tout ce qu'il y a autour de cela. Je ne dis pas ça du tout. Simplement, c'est à nous. Si eux ne font pas preuve de discernement dans leur combat, eh ben, c'est à nous d'en faire preuve. Mehdi, ne bougez pas. On va juste conclure ensemble, si vous le voulez bien. Dans un instant, avec Samir qui nous attend. Pardon, Samir, mais j'ai la pub. M'en débarrasse, comme ça, c'est fait. Et on est de retour dans un instant pour la conclusion, tous ensemble, parce que on vous a écouté tous et toutes. On doit essayer de se faire une espèce de conclusion, hein, et essayer de se reprendre et de ne pas laisser nous envahir par la passion et d'essayer de retrouver de temps en temps la raison, même si on l'a pas trop perdu. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Sofiane Lakhtari, Faiza Ben Mohamed et Mehdi Chebaiki. Notre Faiza, rappelle-nous, là, juste pour conclure, parce que mon essai n'a pas marché, ma chère Faiza, donc rappelle-nous. Alors, on va essayer, si vous le voulez bien, pour les quelques 5 minutes qui nous restent à passer ensemble, essayer d'entrevoir une espèce de conclusion. On va peut-être accueillir Samir, je crois qu'il est avec nous. Salut Samir. Non, il est parti. Bon, alors Mehdi, tu as écouté du fond de ton lit tous ces messages depuis tout à l'heure, tous ces appels d'auditrices et d'auditeurs, le point de vue de Sofiane, celui de Faiza, pour essayer de faire une espèce de condensé de tout cela, mon cher Mehdi, quant à ce sujet quand même assez compliqué, il faut le dire. C'est plus que compliqué, c'est sensible, c'est triste, c'est dur, c'est violent. Ça mêle beaucoup de choses, ça mêle le droit, ça mêle le cœur, ça mêle la religion également. Et il faut prendre en compte les perceptions de chacun. Je pense que Sofiane, dans ce qu'il dit, il a raison aussi dans ce qu'il dit et dans ce que les auditeurs disent, ils le ressentent. Et surtout nous qui sommes de la communauté musulmane, si nous ressentons cela, cette peur intrinsèque de voir revenir des gens armés, des gens qui ont porté les armes, j'imagine que les non-musulmans, c'est encore pire. Et donc il faut prendre en compte tout cela. Maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, ma perception, c'est ma position, c'est qu'il y a le droit et il faut jamais faire des choses au-delà du droit. Faiza, une petite conclusion, ma chère Faiza, sur ce dont on a évoqué depuis tout à l'heure, et ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on a fait de la mono-actualité, comme dit Tarek Mami, hein, pour le coup aujourd'hui. On a fait qu'un seul sujet, mais c'est vrai que ça avait tellement bien marché hier, il y avait tellement d'appels, etc. On s'est dit, on va peut-être quand même laisser un maximum d'auditrices et d'auditeurs s'exprimer. On peut quand même s'apercevoir que dans la globalité, la majorité, les gens sont pas pour qu'ils reviennent, hein. Non, c'est sûr, mais enfin c'est une évidence. Et moi non plus, je suis pas, à titre personnel, dans mon cœur de maman, j'ai pas spécialement envie de savoir qu'il y a des terroristes qui vont se promener ici après une incarcération inexistante, voire 5 à 10 ans, évidemment. Mais après, et je conclurai sur ça, un peuple qui est capable de sacrifier sa liberté pour avoir de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et finira par perdre les deux. Ouais. Oui, en plus. Un proverbe qui est archi connu, ouais. Un proverbe qui est archi connu. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Il faut le garder en tête. Mais moi, pour moi, pour conclure, c'est pas des gens qui ont été arrêtés en France pour des crimes en France. Ça ne se pose même pas la question s'ils ont le droit d'être défendus ou pas. Moi, je parle pas de ça. Je parle de gens qui ont décidé de quitter la France, faire 3000 kilomètres pour un idéal qui leur appartient et qui ont échoué et qu'on essaie de envoyer des A360 pour les récupérer et de les juger. C'est des gens qui ont commis des crimes dans un autre pays. C'est à ce pays de gérer. Ils ont tué des citoyens syriens, ils ont tué des citoyens irakiens.
il n'y a aucune leçon à donner sur le droit qui est exercé dans d'autres pays. Sinon, c'est l'anarchie ouverte. On peut faire ce qu'on veut, on peut trier ce qu'on veut. On a vu avec Salah Hamouri comment on a fermé les yeux pour aller le récupérer alors que c'était un avocat qui militait, et on va récupérer des gens qui ont exécuté, qui ont tué, après maintenant vous pouvez me dire, non, peut-être ils ont rejoint des groupes qui faisaient de l'humanitaire. J'attends qu'on se me dise dans quel groupe ils étaient pour avoir les preuves concrètes qui faisaient vraiment de l'humanitaire. Merci en tout cas Faiza, merci beaucoup, bonne soirée, merci mon Mehdi, soigne-toi bien. Bonne soirée à tous. Salut Faiza, à bientôt. Mehdi, soigne-toi bien. Comment? Merci Christophe. Non, merci à tous. Ça va Mehdi, ça va. Beaucoup de miel avec Zetoun, tu vois, ça va aller beaucoup mieux, tu vas voir. Je serai remis, ce que je fais, et puis je serai remis pour voir la déculottée que va mettre l'OL au PSG dimanche. Oh là, c'est quoi cette attaque venue de nulle part, Mehdi, là? On a été gentil avec toi, on a pris soin de toi et tout ça, et tu sors une attaque comme ça, un scud, en fin d'émission. Il faut passer au corticoïde maintenant, arrête les antibiotiques, là. Mehdi, ça va pas, ça. Allez, repose-toi bien, mon Mehdi, à bientôt, et que le meilleur gagne, évidemment, et c'est Paris le meilleur, tu le sais très bien. Merci Mehdi, bonne soirée. Écoute, mon Sofiane, ça fut animé aujourd'hui, hein. Ah, bien sûr. Un petit mot rapide, on a le temps de parler du Venezuela parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées aujourd'hui, notamment les Européens qui appellent tous les pays à reconnaître celui qui s'est autoproclamé président du Venezuela. Hein. Oui. On se dirige malheureusement vers un scénario syrien. À la frontière colombienne, il y a une militarisation sans précédent, il y a un transfert d'armement et transfert d'hélicoptères et de blindés de l'armée colombienne. On risque de voir des choses évoluer. Déjà, Donald Trump, il a décidé de mettre la main sur le pétrole vénézuélien qui est à l'extérieur, les avoirs vénézuéliens pour être entre les mains de Guaido qui est aujourd'hui à l'ambassade colombienne. Demain, c'est la récap comme chaque vendredi avec Tarek Mami et peut-être d'autres chroniqueurs. Je ne sais pas, je vous cache pas qu'il y a une grosse épidémie dans l'équipe. Pour l'instant, Sofiane est épargné, alhamdoulilah. Moi, c'était la semaine dernière. C'est moi qui ai commencé. Peut-être c'est parce qu'il est vacciné. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça. Il a raison. Bon, restez bien en tout cas avec nous sur France Maghreb 2. Merci mon Sofiane et à très vite. Dans un instant, notre ami DJ Nabil qui va vous accompagner jusque tard ce soir, minuit. Il est pour l'heure exactement et précisément sur France Maghreb 2. Une excellente soirée, 18h. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.